Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je voulais partager un message avec vous sur le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu vas prendre ta Bible dans Matthieu 7, le verset 8 à 11. En fait, si tu le lis, tu vas voir que c'est le verset qui nous dit « Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira ». Et à la fin du verset, au verset 11, on dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Amen. À ceux qui les lui demandent. Donc ici, au fait, la plupart du temps, lorsque nous avons lu ce verset-là, nous avons dit, oh, c'est puissant, que vraiment le Seigneur nous dit que lorsque, par exemple, nous prions, nous devons lui demander des choses. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de quelque chose, il faut que je lui demande. Donc, si tu remarques, dans ton enfance, tu as beaucoup utilisé ce verset-là. Moi, je me rappelle qu'au primaire, on utilisait ce verset-là lorsqu'on voulait qu'on le pain de nos amis. Le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera et tout. Et lorsque l'ami se sent contraint, il donne le pain. Vous voyez. Mais lorsque nous lisons ce verset-là, nous voyons vraiment que le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose au-delà même des biens physiques. Et il dit, il précise, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, lui Dieu. C'est-à-dire que quand tu essayes d'aller un peu plus en profondeur dans le verset, tu vois que le Seigneur, en fait, il est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui peut te donner de plus précieux, de plus grand que les choses même que les hommes donnent à leurs enfants. Amen. Donc là, j'ai énuméré, tu vas aller maintenant dans Luc, le verset 9 à 13. Et lorsque tu vas commencer à lire, tu vas voir que c'est la même chose où on dit demander, frapper et tout. Mais lorsqu'on arrive au verset 13, Amen, il reprend encore la même chose. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Donc ici, quand tu lis le verset, en fait, tu vois que le Seigneur est en train de te dire que c'est vrai que les hommes peuvent te donner des choses, c'est vrai que tes parents peuvent te donner des choses sur la terre. Amen. Mais ici, le Seigneur dit que lui, ce qui peut te donner au-delà de toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Plusieurs personnes ont lu ce verset-là en disant que le Seigneur nous demande de lui demander peut-être des biens matériels. Mais ce que le Seigneur nous demande de lui demander, c'est le Saint-Esprit. Amen. Au-delà de tout, demande le Saint-Esprit. Donc, tu vas prendre maintenant ta Bible dans Jean 3,16. Je sais que tu peux réciter même ce verset-là comme ça devant ton écran qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Encore dans ce verset, on entend la notion de donner, amen, de donner, de demander, on va te donner, de donner. Et la plupart du temps, tu sais, la plupart du temps, le vrai amour, c'est l'amour qui donne. Si par exemple tu as un ami, il y a quelqu'un avec qui tu es, ton meilleur ami, ta copine, à chaque fois qu'à son anniversaire, tu lui offres des cadeaux, tu lui fais des présents. Mais lorsque c'est ton jour, lorsque c'est toi, ton anniversaire, ou bien une occasion où elle peut même te faire des cadeaux, à chaque fois, elle dit « je n'ai rien, je ne peux pas, désolé, je n'ai pas beaucoup d'argent ». Tu vois, le vrai amour, il donne toujours. Amen. Le vrai amour, il se surpasse toujours. Et Dieu, dans son grand amour, il ne s'est pas contenté seulement à dire « mes enfants, les humains, je vous aime », mais il a donné son Fils. Amen. Il a donné son Fils à la croix. Il a sacrifié son Fils. Donc lorsque le Père a donné, le Fils est mort. Amen. Il a donné son Fils pour que nous puissions être rachetés. Donc il a donné son Fils pour que nous soyons rachetés. Mais encore plus grave même, lorsque nous voyons, le Seigneur ne s'est pas contenté seulement qu'à donner. C'est-à-dire qu'il allait au-delà même. C'est pour ça que le verset dit « Dieu nous a tant aimés ». Devant ton écran, tu peux dire « tant aimé ». Amen. Il n'a pas seulement aimé. Parce que aimer juste là, c'est trop bref. Mais la Bible appuie dessus pour dire que le Seigneur, il nous a tant aimés.
Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait en nous aimant? Il a donné et ensuite il a décidé de rester avec nous. Amen. Sur la terre, il a décidé d'être avec nous dans tous les temps. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné le Saint-Esprit. Lorsque je t'explique tout ça, ce qui me vient en tête, c'est l'illustration du mariage. Amen. Les étapes pour arriver au mariage. Amen. Le gars, il a vu la fille, franchement, il était fan d'elle, tu vois. Donc, il était fan d'elle et il a cotisé, ils sont allés au resto, ils ont fait tous les trucs et tout. Et elle a dit ok. Mais il ne s'est pas contenté à lui dire chérie, je t'aime, tu vois. Il lui offrait des cadeaux tout le temps. Le vrai amour, en tout cas, si tu sais de quoi je parle, quand un gars est fan d'une go, ou bien la go, elle est fan de tout, elle va toujours faire des présents, tu vois. Ou bien le gars, il va toujours faire des présents. Amen. Donc, il fait des présents, il va lui envoyer. C'est pas conditionnel en fait. Il fait ça pour lui montrer son amour, mais c'est de manière naturelle parce qu'il aime. Il est capable de vider ses poches pour payer même le loyer de la fille, tu vois, parce qu'il aime. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu, il ne s'est pas contenté à nous dire je t'aime. Il a donné son fils pour que nous soyons sauvés. Mais lorsque maintenant il se marie, là maintenant on va faire le lien. Lorsqu'il se marie, la fille, elle ne doit pas rester chez ses parents. Elle va quitter la maison de ses parents pour venir vivre dans la maison de son mari. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Lorsque il nous a rachetés, il pouvait dire, bon, ok, vous êtes rachetés, moi je suis au ciel, hein, alléluia, gloire à Dieu. Mais il a décidé de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc de la même manière que la femme est venue chez le mari, c'est de la même manière le Saint-Esprit, tellement que Dieu nous a aimés, il voulait rester avec nous. Avant c'était, si tu veux, c'était lointain, mais là maintenant, il veut rester avec nous H24. Tu vois, tu te réveilles à 4 heures, tu te réveilles à 2 heures du matin, à tout moment, tu peux parler avec lui parce qu'il est venu habiter en toi. Il est descendu parce qu'il t'aime, mon frère. Il est venu rester avec toi pour tous les temps. Amen. Donc, avec tout ce que j'ai dit, tu vois que le Seigneur t'aime beaucoup. Et il a fait quoi? Il t'a donné son esprit. Amen. Il t'a donné son esprit. Le Saint-Esprit fait des choses même que tu ne peux même pas imaginer. Il est avec toi en tout temps. Des fois, il te protège des accidents brusques. Il est avec toi en tout temps. Amen. Et si tu veux même le Saint-Esprit, c'est le allô, allô que le Seigneur nous a donné. Jésus et Dieu sont au ciel, mais tellement qu'ils nous aiment, ils sont venus rester avec nous à travers le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit dans ta vie chrétienne parce que le Saint-Esprit est le moteur de ta vie chrétienne. Si tu le retires de ta vie chrétienne, tu as tout enlevé. Donc tu as besoin de rester avec le Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'entretenir votre relation parce qu'une vie chrétienne sans l'entretien du Saint-Esprit, sans communion avec le Saint-Esprit, sans moment d'adoration, sans moment avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient complètement fade. Donc aujourd'hui, avec le message que j'ai donné, je sais que tu as besoin de restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Tu vas juste faire cette prière avec moi. Saint-Esprit, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je décide de vraiment t'abandonner ma vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Amen. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie. Donc on se voit la prochaine fois pour la deuxième partie de ce message. Ne rate surtout pas le vendredi prochain. Nous allons voir la deuxième partie de ce message. Sois puissamment béni. Que la main du Seigneur soit sur toi. Amen.